Tu as reçu le mail à midi et il est 13h et tu lui rentres dedans. Tu es hyper assertif. Tu répètes tout le temps les mêmes choses. C'est je t'ai dit que c'était urgent. De toute façon, j'ai décrété que c'était toi le manager, donc c'est toi qui es responsable, c'est toi qui as trouvé une solution. Moi, je veux une promotion. Moi, non, mais c'est pas comme ça que les gens ils vont accoucher dans de bonnes solutions, tu as de bonnes idées. Parce qu'en fait, tu n'arriveras jamais à faire en sorte que les gens aillent dans ton sens si tu les pousses par la force à le faire. Il faut que ça vienne d'eux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc vraiment aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire quelque chose d'un peu spécial, en coulisses, directement dans le studio, comme on le fait là avec nos participants, quand on les entraîne. Quand on les entraîne pour corriger leur posture, quand on les entraîne pour préparer les prochains entretiens, quand on les entraîne à savoir comment bien réagir, comment avoir les bons arguments. Et on se retrouve tout de suite donc pour un extrait live, live. Alors bien entendu, vous ne pourrez pas voir les noms ni les visages pour des questions de confidentialité avec l'employeur, puisque la négociation est toujours en cours, d'un de nos participants qui se challenge vis-à-vis de sa hiérarchie pour atteindre quoi? Atteindre la table des négociations. Donc vous allez retrouver tout de suite Amalric en live, en jeu de rôle, pour voir un petit peu ce qu'on fait en coulisses directement dans le parcours. À tout de suite. Tu as reçu le mail à midi et il est 13h et tu lui rentres dedans. Tu es hyper assertif. Tu répètes tout le temps les mêmes choses. C'est je t'ai dit que c'était urgent. De toute façon, j'ai décrété que c'était toi le manager, donc c'est toi qui es responsable, c'est toi qui as trouvé une solution. Moi, je veux une promotion. Moi, non, mais c'est pas comme ça que les gens ils vont accoucher dans de bonnes solutions, tu as de bonnes idées. Parce qu'en fait, tu n'arriveras jamais à faire en sorte que les gens aillent dans ton sens si tu les pousses par la force à le faire. Il faut que ça vienne d'eux. Donc, ces 3 ou 4 points, tu peux les aborder, mais en questionnant. Donc, la bonne question, c'est est-ce que tu te rappelles pourquoi on a commencé notre discussion? Est-ce que tu te rappelles les points importants que j'avais? Tu t'en souviens? Tu peux me dire ce que c'était? Moi, là, tu vois si. Ben voilà, moi, effectivement, c'était une promotion. Ben voilà, moi, j'ai une promotion. Est-ce que tu penses que c'est inenvisageable? Ok, là, sur la promotion, on peut faire ça. Caractère d'urgence. Je vais travailler sur l'urgence. Tu te rappelles, quand on a discuté, on a abordé le sujet plusieurs fois. On était à telle période, donc tu peux remettre dans le contexte. On s'est vu 3 fois. Et à chaque fois, on me dit de temporiser. Pourtant, tu as bien compris, j'imagine que tu as bien compris que ça commençait à me titiller. Est-ce que aujourd'hui, tu peux me donner une timeline? Il va te donner une timeline. Tu as bien compris que, est-ce que pour toi, c'est normal qu'après 4 ou 5 échanges, on me projette encore sur 2025, voire 2026, tu vois? Est-ce que tu trouves ça normal? Comment veux-tu que moi, aujourd'hui, je me projette sachant que X, Y, Z ne sont même pas des points qu'on a résolus? Ensuite, sur le côté, c'est toi le manager. Bah, moi, et c'est toujours la même chose, l'engagement de la personne. Ok, tu me fais des propositions. Après, il y a un point que tu as essayé de bien faire à la fin. C'était mais dans quelles conditions? Comment? Quand est-ce que ça prend forme, etc. Ça, c'est très bien. Tu peux creuser ces choses-là. Ok, tu me proposes tout ça dans ton mail. Comment ça se passe concrètement? Hein? Quelle est la date? Dans quelles conditions? Comment tu vois les choses? On creuse là-dessus. Et après, tu reviens. Tu dis, ok, mais quand on avait abordé mes points, donc ça, on revient sur tes causes, il y avait ce sujet-là. Est-ce que ce sujet-là est traité dans cette proposition? Est-ce que selon toi, il est traité? Il y avait aussi ce sujet-là. Tu te souviens, je t'ai dit que, est-ce que selon toi, on y répond? Ou comment tu vois les choses? Comment ça s'imbrique dans ce que tu me proposes? C'est comme ça qu'il faut que tu avances. Et après, sur le côté, tu es responsable, c'est, j'avoue, je me suis livré à toi, je t'ai dit ces choses-là, j'avais l'impression que tu m'écoutais, mais en fait, peut-être que tu m'as juste entendu. Est-ce que tu peux faire vraiment quelque chose? Est-ce que c'est la seule chose que tu puisses faire pour moi? Est-ce que ce sont tes limites? Et dans ce cas, en fait, vers qui je dois me tourner pour avoir une vraie solution? Tu as tous les bons points, mais tu les prends en mode boulet de canon, alors qu'en fait, il faut les apporter de manière feutrée sur la table en disant, bon, ce sujet-là, comment on fait? Et c'est normal, en plus là, et c'est très bien qu'on le fasse aujourd'hui, c'est que tu es à chaud. Mais à chaud, on fait n'importe quoi. Et là, mieux, hein, je te rassure, tu feras ce que je suis en train de faire. C'est pour ça que je voulais l'anticiper, parce qu'effectivement, ça devient chaud. Je reconnais que je perds un peu le contrôle, parce que du coup, là, je vois qu'on approche un peu du moment fatidique. Et
au-delà de l'incompréhension dans laquelle je me retrouve, je commence un peu à flipper, je commence un peu à faire de la merde. Mais dans la façon d'appréhender le truc, c'est pour ça que je me force un peu à venir travailler le truc parce que j'ai du mal à passer sans les émotions. Et alors, le réel, il a toujours été plus contenu. Sincèrement, je fais un gros travail sur moi quand je suis en face de lui, que je fais Oui. peut-être pas avec vous, mais ouais, j'avoue que ça devient difficile. Les émotions, c'est ce qui nous drive, hein, c'est normal. Maintenant, il faut que toi, tu essaies d'un peu plus les contenir. Si tu le fais en réel, c'est très bien. Le truc, c'est que pour mieux gérer ces émotions, bah, déjà, c'est ce que tu fais, c'est qu'il faut venir. Et surtout, après, il faut te dire, OK, là, je le vois lundi, je vais passer une tête. Quels sont les différents scénarios? Premier scénario, c'est, il me dit, j'ai pas le temps. OK, là, je sais, en gros, c'est préparer des objections. J'ai pas le temps. OK, quand est-ce qu'on peut se prendre une demi-heure au calme tous les deux? Bon, bah, mercredi, jeudi. Jeudi, c'est vraiment le dernier créneau que tu n'as pas quelque chose un peu avant, parce que bah, ça fera déjà une semaine. Tu vois, essaies de montrer que tu es dans l'empathie. Tu peux comprendre qu'il a un agenda un peu chargé, mais tu lui fais comprendre aussi que, mec, c'est sérieux. Donc ça, premier scénario. Deuxième scénario, mais bien sûr, assis-toi. OK, assis-toi. Donc maintenant, je me rappelle toujours la chose suivante. Je le remercie et je cadre. Je cadre. Bon, tu m'as envoyé ce mail-là. OK, j'ai relu tout ça. J'ai pas mal de questions. La première question qui me vient, c'est est-ce que ça répond finalement à nos échanges, à mes attentes selon toi? Ah, comme ça, tu le mets directement contre le mur pour voir si lui, il est content de sa propale. Et après, on déroule. Parce que là, avec ce point-là, et tu reviens sur tes causes. Est-ce que ce point-là est abordé? Et en fait, ça te permet d'avoir une trame, de la suivre et de ne pas partir en sucette. Et dis-toi bien une chose, c'est que parfois, c'est sûr, à un moment, il va dire, attends, on a fait l'effort, on a parlé avec X, Y, je ne sais plus comment ils s'appelaient ces gens-là, mais ils l'ont fait à trois. Voilà, on t'a fait ça, maintenant tu refuses tout. Est-ce que tu as l'impression que je refuse tout? Ben oui, tu refuses tout, je t'ai fait plein de trucs. Est-ce que tu as l'impression que ce que tu me proposes, c'est en adéquation avec ce que moi je t'ai dit, ou ce que je t'ai demandé? Et moi, je le répète à chaque fois, c'est entre toi, ce que tu as dans ta tête, ce que tu dis, ce que l'autre va entendre, ce que l'autre va écouter, et ce qu'ensuite il va pouvoir faire, il y a plein d'étapes. Donc, il faut lui demander à quelle étape il est. Et ensuite, c'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui te gêne. Et c'est là l'intérêt du script. C'est pour ça qu'à chaque fois, on essaie de faire attention à bien se préparer pour bien cadrer. C'est que l'idée, c'est tu es dans une écoute active pour pouvoir avoir l'adhésion de l'autre. Parfois, ça ne se passe pas aussi bien. On ne va pas à la partie 6, à la partie 7, à la partie 8. Mais en revanche, on sait qu'on a bien cadré et on sait qu'on allait à nos causes. Ensuite, la discussion, elle peut partir dans tous les sens. Mais dès lors qu'on est dans une bonne écoute active, on va essayer de choper l'adhésion de l'autre. L'adhésion de l'autre, c'est-à-dire quoi? C'est lui poser les bonnes questions pour qu'il se mette ensuite à bien comprendre ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on essaie de faire passer comme message. Et c'est un peu comme Obélix, quand il essaie de faire parler un Romain, c'est pas en lui mettant des claques qu'il va parler. Ben non, là c'est pareil, c'est pas en harcelant quelqu'un il va te dire ah bah bien sûr, je vais trouver une solution. Non, c'est au contraire, en se posant, en essayant de comprendre ce qui le bloque, ce qui le gêne, pourquoi il n'y arrive pas, pourquoi il ne comprend pas, trouver une solution ensemble. Et c'est là après, on arrive sur la partie engagement. Tu peux faire quelque chose pour moi? Oui. Tu peux pas faire quelque chose pour moi? Non. C'est pas grave. Vers qui je me tourne? Assume que tu arrives à ton plafond. C'est pas grave. Et le faire. Mais en effet, ça peut se faire avec ça, parce que ça peut être, je le prends un peu comme les 4 dernières minutes du reste de ma vie, tu vois. Donc all-in. Mais il faut savoir aussi raison garder. Et ces exercices, ils sont là pour, ils sont bien là pour ça. Après, moi, j'aurais aimé, bon, ça va être un peu juste pour aujourd'hui, mais peut-être, voilà, faire 2-3 rounds concrets, parce que en effet là. L'introduction a été trop hâtive, mais ouais, j'ai besoin de 2-3 rounds. Alors je sais pas quand est-ce que je vais aller passer cette tête. Je sais pas si d'ailleurs j'aurais pas intérêt à prendre rendez-vous d'ores et déjà sur le week-end, sur la semaine prochaine, peut-être. C'est toujours intéressant d'entendre des personnes passer en jeu de rôle. Si tu veux, on en refait un ou une autre partie, cadre-le, mais peut-être que tu as besoin de te préparer un petit peu. Hein. On peut repasser dans une demi-heure. Hein. Tu bosses deux, trois lignes là, tu essaies de faire un bon cadrage et puis on fait passer un peu les autres et puis tu reviens. Bah, j'ai l'impression, non, je pense que ça peut se faire en mode impro plus calme. Okay. Je pense que ça peut se faire là. C'est vrai que pour le coup, ce serait plus sur la partie la partie 2, donc les projections. Donc ces projections 2025,
Déjà, donc tu parles de 2025, là on est encore sur la fin de l'année 2024. À quoi tu penses du coup par rapport à ça? Bon, j'ai l'impression que c'est pas très concret. Moi, j'ai besoin de concret. Ouais, je la vois pas arriver cette promotion. Autant je vais devenir référent de l'outil, j'ai compris. Mais ouais, Il y a d'autres bien. personnes qui rentrent, Les etc. référents, mais t'as vu. Bon, le mail, il est long. On t'a écrit plein de trucs. Donc, déjà, avec ce qu'on t'a montré là, on a fait un beau travail. Qu'est-ce qui te plaît pas là? J'ai l'impression que tu veux rentrer directement sur les choses qui te plaisent pas. Donc, commençons par ce qui te plaît pas. Après, tu me diras ce qui te plaît là-dedans. Parce que j'espère qu'il y a quand même des choses qui te plaisent. Alors, ouais, effectivement, sur l'amélioration du quotidien, il y a une répartition des tâches qui va peut-être coller un peu plus à mon profil et à mes compétences. Donc ça, effectivement, là, pour le coup, on va peut-être rattraper un petit peu le retard, on va dire. Donc ça, c'est positif, puisque je t'ai dit que je voulais quand même garder une casquette de consultant. Après, l'accent, pour moi, il est vraiment... je focalise vraiment sur... ouais, une offre. Je venais pour une propale que vous pouviez pas, à laquelle vous pouviez pas répondre, mais tu m'as dit je vais réfléchir, je vais te proposer quelque chose. Et ça reste encore assez flou. Il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer. On est sur une échéance qu'on maîtrise pas. Je peux comprendre, hein, c'est difficile d'avoir de la visibilité sur cette activité-là. Mais voilà, tu me parles de futur. Moi, je te parle de présent. Je te parlais de promotion. Je vois pas l'ombre d'une promotion. J'ai l'impression que ça fait vraiment partie de mon périmètre, plus. C'est-à-dire, tu gardes ta casquette, mais en plus de ce que tu fais, tu vas avoir des choses à gérer, mais sans casquette à proprement parler. Tu sais que j'aime bien les casquettes. Hein. Je suis venu en quête d'un nouveau rôle à jouer. Je le vois pas, ce rôle à jouer. Je le vois pas. Au-delà de... Voilà. Et puis, je vois pas ce que ça représenterait en termes de temps, d'échéance et aussi de montant. Puisque là, on parle d'encadrer un petit peu des consultants sur cette coup, de quoi on parle vraiment? Est-ce que c'est vraiment une promotion que tu me proposes là? Je reprends le rôle d'Amalric. Dis-moi là ce qui est pas bien. C'est pas ton jour, entre guillemets, mais là, qu'est-ce qui est pas bien là? La première chose. Je fais des questions et des réponses. Mais alors là, j'aurais pu me marrer, hein. Je te reposais une question et c'était reparti. Mais tu parles tout seul et t'abordes, je te promets, t'abordes 3 ou 4. Tu parles tout seul. Tu as un moulin à parole. Mais il faut pas que tu sois un moulin à parole. Il faut que tu me fasses parler. Tu as 3 ou 4 sujets là, vraiment. C'était les conditions. Tu parles de conditions financières. Tu me parles finalement de temporalité. Tu me parles de promotion. Tu me parles de plein de trucs. Et pose une question à chaque fois. En fait, il faut que tu décomposes, il faut que tu séquences. Parce que là, en fait, quand tu as fait ça, bah, moi, je vais répondre juste à ta dernière question. Puis tout le reste, ça n'aura servi à rien. Et après, Tu as le choix de. Ouais, en fait, il y a vrai. tellement de portes qu'ils peuvent vraiment choisir où est-ce qu'il va emmener la discussion. Et c'est presque ça le plus préjudiciable parce que ton argumentation, ça se tient bien, ça déroule bien et tout. Mais il faut le laisser, hein, il faut le laisser lui parler parce que sinon, tu ne sauras pas ce que tu as dit, enfin, dans ce que tu as dit, quel effet ça aura eu sur lui. C'est en fait les portes qu'il veut et donc tu ne peux pas le coincer. Donc, il faut vraiment essayer de juste séquencer ce que tu as fait. Hop, tac, à toi. Je t'écoute et je relance. Ouais. Ok. Ouais, je l'ai perçu. Après, ouais. C'est pour ça qu'on cadre bien avec une phrase courte au début, sujet de ce qu'on va aborder, sur point après point. Et c'est vraiment ça, tu dois te dire, OK, il y a ce point-là, tu peux te l'écrire, ce point-là, je le résume en quelques mots, je pose une question. Point suivant, quelques mots, je te donne un exemple. Je ne l'ai pas à ton mail, mais tu pourrais très bien dire, OK, merci pour ton mail. Donc, je vais revenir un peu sur le mail et voir un petit peu si on s'est bien compris. Voilà. C'est ça le cadre. OK, donc dans le mail, tu me dis effectivement, j'ai besoin, je sais pas quoi, tu vas prendre du management. OK. OK, je vais prendre du management. Et comment ça va se passer? Comment ça se déroule? Comment toi tu vois les choses? Ah bah tu vas faire ci aussi. OK. Par rapport au fait que moi je voulais des perspectives et de l'évolution, c'est comme ça que tu y réponds? C'est bien ça? Rien que là, tu sais, je t'ai déjà posé 2 questions et je te renvoie à chaque fois la balle.
Tu parles de l'argent à la fin. Parlons-en si tu veux de l'argent. Donc, tu me dis, effectivement, je vais devoir chapeauter une équipe. Donc, ils seront combien? Ok, donc là, tu dis 3. Ok, comment ça va se passer? Le recrutement. Non, c'est des gens en interne? Ah, ok, d'accord. Des gens en interne, ok, donc c'est des gens que je vais choisir. Comment ça se passe? Ok, très bien. Bon, ok, d'accord. C'est une BU. Au niveau de moi, de mon contrat, est-ce qu'il y a des choses qui changent? Parce que là, je vais prendre un peu plus d'envergure. Comment toi, tu vois les choses? Voilà, on séquence tout. Vraiment, en fait, il faudrait comme… En fait, dis-toi, tu achètes une bagnole. Voilà, tu es devant la bagnole que tu as envie d'acheter et tu poses plein de questions. Ok, cette option, c'est comment? Ça marche comment? En fait, il faut que tu poses question après question, question après question, question après question. Pour montrer déjà d'une, ben, qu'on est quand même content qu'ils nous répondent, qu'on est dans un échange, qu'on est là pour être constructif. Deuxièmement, pour choper de l'info. Parce que c'est trop bien de poser des questions. Si l'autre ne sait pas répondre aux questions, tu dis, bah, en fait, l'impression que en fait, tu peux me répondre sur rien du tout. Est-ce que c'est vraiment concret là ce que tu me proposes? Et puis troisièmement, tu l'amènes là où tu veux qu'il aille. Et c'est comme ça que tu le fais accoucher. Et Jean-Yves nous a dit mardi, tu écouté le replay, comme quoi son N+1 qui était un peu sur le côté parce qu'il était monté au-dessus et encore au-dessus, en fait, il a réussi à choper l'info comme quoi le gars était missionné et il peut nous en Challenger sur lui, ouais. Ouais, je l'ai entendu. Imagine l'info, et en fait, comment il a fait? Je vais me poser la question, comment tu as fait? Ben, il a posé plein de questions. Et c'était exactement ça. Il faut choper plein de questions. Il faut poser plein de questions parce que tu vas choper de l'info. Et à la fin, les gens, puisque tu établis une espèce de connexion, quand on pose des questions, qu'on écoute vraiment, tu es vraiment là pour écouter, on est vraiment dans l'écoute active, on pose des questions. Mais en fait, les gens, ils se livrent. Les gens, ils adorent parler. Tu adores parler, tu vois? Donc, les gens adorent parler, adorent répondre. Au début, ils sont un peu, un peu sur la… ils marchent sur des œufs, parce qu'ils ne savent pas quelles sont les mémoires. Et puis après, on établit un climat de confiance et donc on chope de l'info. Et ces infos-là, c'est ça le nerf de la guerre. Mais petit pas par petit pas. Et vraiment, réécoute Jean-Yves, ce qu'il a dit l'autre jour. Il a posé 3 ou 4 questions, il nous les a données. Je ne les ai plus en tête, mais voilà, c'était vraiment en mode, en fait, comment ça se passe? Toi, je te voyais, je crois que c'est ça, pourquoi tu es encore là? Quel est l'avenir? Et puis en fait, pourquoi tu es là? Et pourquoi tu t'occupes de mon sujet? Mais en fait, ah ouais, donc en fait, tu es là parce que pour moi, mais en fait, ça se passe comment? En fait, et à la fin, il comprend que le gars, limite, il est incentivé pour ça. Non, mais j'ai sûrement encore plein de choses à aller chercher, en effet. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire et… Super intéressante. C'est pourquoi le DIRCO, il est dans la boucle maintenant. En arrivant, tu as dit, tiens, ça, j'ai envie de le savoir. Bah, c'est ça que tu vas chercher. Tu vois, tu vas écrire ce mail, c'est long, ils ont dû faire des réunions. Il y a quelque chose qui se passe de leur côté, tu veux creuser. Non, mais là, c'est vrai que ça m'interpelle. Ouais. Et que, en si peu de temps, finalement, parce que j'ai un peu secoué tout le monde, mais en si peu de temps, effectivement, il s'est passé des choses. Mais tu avances bien. Il se passe des choses. Il te charge la mule sans contrepartie. Bah, on peut quand même commencer à réfléchir à des choses. Ok, est-ce qu'ils ne sont pas en train de toi, tu ne veux pas te tendre un piège, mais en gros, de faire en sorte que tu puisses plus arriver à faire ce qu'ils te demandent et que ça crée des conditions pour te pousser dehors. J'extrapole, je vais plus loin, mais il se passe des choses, donc il faut comprendre. Par rapport à ce que dit François, très généralement, et nous on le voit, c'est qu'il y a 2 manières de finalement remercier quelqu'un. Soit tu lui charges la mule et il part en mode pression, 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 et à un moment il lâche l'affaire. Non, il lâche l'affaire, il démissionne. Soit on va chercher des poux. Donc on va aller chercher les trucs et on va commencer à monter un peu un dossier sur toi. C'est les 2 manières les plus simples de mettre quelqu'un rapidement sur la touche. Et j'allais te dire un truc, c'est tu te dis ouais, je commence à monter un peu avec les émotions, je sens que ça se rapproche. Ok, parce qu'on sait que c'est la fin, on voit le panneau d'affichage, on est à la 85e minute et on a un but de retard. Allez, on pose le jeu, ça sert à rien de se précipiter, on ne mettra pas un but plus. On pose, on fait du basique, il reste 5 minutes, on fait calme. Le but c'est d'égaliser. Tu vois, c'est ça qu'il faut que tu te dises. Ouais, j'y suis. Ouais. Il y a des choses, il se passe des choses. Ce que je retiens après, je peaufine la qualité à mesure de ces échanges, donc c'est clairement nécessaire. Mais en tout cas, il y a un vrai shift. C'est-à-dire que toi, tu as compris que ta pente naturelle, c'était de partir à l'impulsivité. Et ce qui prend le dessus maintenant, c'est OK, il faut que je pose. Donc ça, là, il y a déjà eu un gros changement.